Salut tout le monde, c'est Maryl et bienvenue au Balado Franchement. Cette semaine, je me suis assise et installée avec la créatrice de contenu et mannequin Marie Gagné. J'étais vraiment contente de la rencontrer aujourd'hui. Ça a été une super belle rencontre. Marie est tellement gentille, bienveillante. Je ressentais vraiment comme sa présence qui était très sereine. Bref, j'ai vraiment fait une très belle rencontre aujourd'hui. Dans le cadre de l'épisode, j'en ai profité pour en apprendre plus sur son parcours, évidemment. Marie qui vient de la Gaspésie, pourquoi elle s'est rendue à Montréal, mais aussi de son parcours dans la communauté LGBTQ+, parce que Marie est queer et 100% fière de l'être. Puis elle l'a dit là, dès le départ, vous allez voir, si vous savez pas c'est qui, vous pouvez aussi aller voir sur ses réseaux sociaux. Elle en parle beaucoup. C'est vraiment un sujet qui revient fréquemment. Fait que j'ai vraiment aimé cette conversation-là qui était faite en toute transparence, vraiment aussi avec toute la bienveillance du monde. J'espère que vous allez aimer autant cet épisode que moi. Donc, jasons-nous franchement avec Marie Gagné. Bonne écoute! L'épisode de cette semaine est présenté par Normandin. Normandin qui ont beaucoup de succursales un peu partout au Québec. Si jamais ça fait un bout que vous n'êtes pas allé, je vous invite à aller découvrir leur menu de déjeuner, dîner et souper. C'est vraiment décadent. Et en plus d'offrir un menu qui est super varié et pour tous les goûts, ils ont plusieurs aussi plats à emporter. Ils ont une variété d'environ 60 produits là, pour les jours de semaine, la fin de semaine, les soirées entre amis ou en famille quand on veut gâter notre entourage. On parle ici de pizza, il y a de la mayonnaise, il y a des épices, de la lasagne, de la sauce à spag, la bonne sauce à spag, pâté au poulet. Ça va vraiment dans tous les sens, dans le bon sens du terme. Donc, si jamais vous voulez vous procurer ces produits-là, vous pouvez vous rendre directement en restaurant, dans n'importe quel Normandin près de chez vous, ou simplement visiter leurs produits via leur site web. Est-ce que tu es prête? Je suis tellement prête. Super, Marie, on commence ça tout de suite. Bienvenue au Balado Franchement. Merci de me recevoir. Merci tellement d'avoir accepté l'invitation. C'est la deuxième fois que je le dis déjà et ça va se poursuivre au fur et à mesure que l'épisode va avancer. Marie, comment tu te décrirais premièrement en tant que personne? Parce qu'il y a peut-être des gens qui te connaissent pas. On sait que tu es créatrice de contenu, tu es aussi beaucoup dans la mode. Est-ce que tu te donnes un autre chapeau aussi? My God, créatrice de contenu, c'est quand même assez bon, mais je me considère comme une personne extrêmement lesbienne. C'est vraiment ça mon titre quand les gens sont comme « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Je suis extrêmement lesbienne. C'est bon. Je crée du contenu LGBT, mais aussi la mode, comme tu l'as mentionné. Fait que ça, je travaille sur Instagram. YouTube, back in the day, là, j'ai comme délaissé un peu ma chaîne YouTube, mais là, je m'enligne plus vers TikTok. Ouais. Et c'est ça, les nouveaux médias sociaux, qui sait quelle autre plateforme va exister. J'ai l'impression qu'on peut pas vraiment savoir. Va falloir qu'on navigue à travers tout ça. Mais juste que tu sois sur TikTok, je voyais beaucoup plus avant tes vidéos. Est-ce que tu en fais un peu moins? Je pense que oui. Hein? Mais ça vient vraiment par période. Okay. Je te dirais, des fois, j'ai comme des bulles au cerveau que j'en filme comme une quinzaine. Puis là, ils sont en ligne pour comme que je les poste à chaque jour. Puis des fois, je suis comme 2 mois sans poster. Fait que faudrait que je sois un peu plus consistent. Ouais, mais en même temps, si c'est, je veux dire, c'est la création, puis au final, j'aime mieux que ça me tente, c'est ça, puis que les gens le ressentent, que j'ai envie d'être là, plutôt que de me forcer en faire. Oui, puis c'est parce que si demain matin, tu commences à en publier un par jour, mettons, puis là, t'es sur une go, puis que ça te tente plus pantoute, mais c'est pas mieux si tu disparais tout simplement. Voilà. On te veut encore dans notre For You page. Des piles! Fait que là, tu dis lesbienne à 100%, tu le cries sur tous les toits, là, dans le bon sens du terme, évidemment. Mais petite question, je sais pas si on te l'a déjà demandé, puis je crois quand même savoir la réponse, parce que je sais que t'es fière de qui tu es, puis t'es pas gênée de te présenter comme ça. Est-ce que des fois, t'es un peu... Je vais pas dire tannée, mais j'imagine que sûrement dans la rue, il y en a qui te croisent, sont comme « Hey, Marie! Toi, t'es lesbienne! » Tu sais, ça te gosse-tu si ça arrive? Peut-être que je me trompe aussi, mais... Honnêtement, ça me gosse pas parce que ça fait partie de mon identité. Tu sais, je pense que je le dirais pas autant si ça me gênait. Bref. Fait que... Puis c'est tellement un processus, tu sais, je me suis pas toujours considérée lesbienne. Fait qu'on dirait qu'au moment où je suis dans ma vie, je suis vraiment fière de qui je suis. Fait que ça me dérange pas que les gens... En autant que ça vienne pas d'une place de méchanceté. Il y en a qui peuvent le crier comme insulte. Il y en a qui le crient parce qu'ils sont fiers ou parce qu'ils s'identifient à moi, tu sais. Fait qu'il y a quand même une nuance. Oui. Puis ça doit pas arriver, on dirait, j'ai l'impression, souvent, des gens qui le crient vraiment par insulte. Ça doit être plus insidieux, genre, sur TikTok. Exactement. C'est plus la cyber-intimidation, mais c'est rare que je me suis fait crier des insultes dans la rue. Thank God, là. Oui. Parce que c'est quand même intense.
en personne. Mais oui, tu t'attends pas à ce que ça t'arrive. Mais j'arrête pas de le dire, je pense que je suis quelqu'un de vraiment privilégié dans le sens, je peux quand même avoir le straight passing quand je veux. Tu sais, j'ai des amis qui sont vraiment plus masculines que eux, c'est vraiment à chaque jour qu'ils vont faire face à ce genre de discrimination-là. Mais personnellement, c'est rare que je me suis fait crier des insultes, mettons, dans le métro. C'est rare juste quand je suis en couple avec une personne, puis mettons, je tiens la main de ma copine, whatever, que c'est arrivé. Mais sinon, moi, personnellement, pas tant que ça, là, dans la rue. J'en reviens pas que ça arrive encore, par exemple, ce genre d'affaires-là. Ouais. De un, tu sais, couple hétéro ou pas, je veux dire, dans quel contexte tu dirais à la personne comme c'est parce que comme pouvez-vous genre vous lâcher dans le métro, je comprends pas. Ouais, mais c'est souvent des insultes, mettons des gens qui passent vite. Je me rappelle quand j'étais avec mon ex qui habite à LA, puis elle est vraiment butch. Puis mettons qu'on se promenait main dans la main, il y avait des gens mettons en auto qui criaient genre mettons je me rappelle un moment donné genre qui mange qui mais en anglais, tu sais des affaires de même là, lesbians, genre tu sais, mais les gens passent vite, ils assumeront jamais de te le dire en pleine face. Si tu dois rester en face d'eux, complètement. Parce que c'est facile, c'est comme un peu de la cyber-intimidation. C'est facile, t'es derrière un écran. C'est facile quand tu passes en char de crier une insulte. Mais oui, t'es pas confronté en fait à la réaction de l'autre qui, on sait, va clairement pas être positive. Exact. Là, avec raison. Ouais. Oh my God, OK. Ça, on dirait que ça m'étonne encore, mais ça m'étonne pas que les gens s'enfuient. Là, je veux dire, au même titre que des fois, c'est tellement pas complexe, mais des fois, on est gêné de dire un compliment à quelqu'un ou juste de faire comme « Hey, tes jeans, genre vraiment beaux. Mais crime, si on est gêné de dire un compliment, imagine comment on doit se sentir si on est pour insulter quelqu'un. Fait que bref, les gens doivent pas le faire ben. Je pourrais tellement pas, là. Comme juste penser d'écrire un commentaire de hate, je pense que je dormirais pas durant 3 jours. Oh my God, je comprends tellement. Ma conscience, je pourrais pas. Non. Je ne comprends pas les gens. Ben, c'est clairement des gens extrêmement malheureux, là, qui laissent ça ou qui se posent des questions ou qui sont... des fois aussi, c'est que t'es envieux. Mettons, il y a beaucoup de gens qui sont dans le placard, mettons encore, qui commentent des insultes homophobes parce que c'est ce qu'ils voudraient donc être, mais ils s'assument pas encore, tu sais. Fait que je peux comprendre ça. Tu sais, j'ai des personnes que je connais que c'était ça qui était plus rough au début. T'es comme, mais voyons. Puis là, finalement, un an après, mettons, ils font leur coming out, tu sais. C'est comme, dans le fond, c'était refoulé. Exactement. Ben oui. Puis un peu comme les commentaires, il y en a beaucoup. J'ai stocké tes commentaires un peu parce que fallait bien que je stocke. Parce que t'es devoirs. Tu sais, voyons. Puis il y en a qui sont comme, hey, les gens qui sont les plus roughs, souvent, mettons, au secondaire, aujourd'hui, c'est ceux, comme tu dis, qui sont gays ou qui sont lesbiennes ou peu importe. Fait voilà. En tout cas, c'est refoulé. Puis ça me fait penser, ça n'a pas vraiment rapport, mais tu sais, moi, j'ai été longtemps serveuse dans la vie, puis ma job étudiante. Puis je me sentais tellement mal, mettons, que j'oubliais genre d'amener une assiette de plus ou genre le ketchup. Fait que je peux même pas imaginer, comme tu disais, comme je serais pas capable de me sentir bien juste à l'idée d'écrire un commentaire homophobe sur Internet. Crime, je me sens mal quand j'oublie le gâteau de fête. Exactement, voyons. Je comprends. Je veux retourner un petit peu dans le passé, savoir un peu, t'arrives d'où? Tu viens de la Gaspésie, de Matane. T'as souvent dit dans les entrevues, dans d'autres podcasts ou même sur tes chaînes YouTube, Instagram et peu importe, que quand t'es arrivé à Montréal, t'as comme eu vraiment une ouverture sur le monde et tout ça. Est-ce que ça a été difficile quand même pour toi de partir de la Gaspésie, même si t'avais hâte d'arriver à Montréal? Non. Non. Facile. Non, mais depuis que je suis jeune, on dirait, je me rappelle, je disais à mes parents, j'étais comme, j'ai tellement hâte de déménager à Montréal. Je pense que c'est toujours quelque chose que j'ai senti à l'intérieur de moi. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que justement, c'était ma gayness sans le savoir. Puis j'avais hâte d'arriver dans le monde de l'ouverture. Mais non, ça a pas tant été un gros step. Puis, tu sais, je suis tellement proche de mes parents que c'est pas la distance qui fait en sorte qu'on est moins proche, là. Tu sais, on se parle full tout le temps, on s'appelle, on se tient au courant, on se dit qu'on s'aime, peu importe si on n'est pas à côté, là. Fait que c'est pas challengeant pour moi du tout, là. Ça n'a pas été dépaysant tant que ça, tu sais. Je sais qu'il y en a qui font le step, qui sont comme « Oh my God, ça a été vraiment rough au début », mais moi, au contraire, je trouve que je me suis émancipée en arrivant à Montréal, tu sais. C'est tellement beau. Ouais. Puis j'imagine que, comment tu le dis, tes parents m'ont semblé être quand même compréhensifs, puis ils t'ont poussé là-dedans, j'imagine. Vraiment, bien, c'est ça, venir faire leur petite tournée à Montréal. Ah, c'est bon! Ils ont leur petit pied à terre, ils viennent chez nous, mais c'est parfait. C'est comme une petite virée à Montréal. C'est ça. Ils adorent ça, là. Puis mes parents, j'arrête pas de le dire, mais comme... C'est tellement drôle que je sois autant dans la mode. Mes parents sont tellement pas là-dedans. Tu sais, j'ai grandi avec 2 parents qui sont tout le temps en jogging pants, là, tu sais. Je comprends. Kind of energy. Puis là, quand ils sont comme « OK, Marie, on aimerait ça que tu nous styles. » Fait que là, je te jure, c'est tellement cute. Fait que là, mes parents, je leur donne des petits blazers parce qu'ils portent jamais ça, mais ils adorent ça. Tu sais, mon père aime full. Il aime quand même la mode. Mais comme, mettons, mon père est ultra coloré. Tu sais, mais il porte pas genre des trucs super fancy, mais tu sais, il est quand même intéressé à ça. Mais c'est juste qu'en Gaspésie, c'est pas tant
accessible, si je peux dire. Fait que là, quand il est comme, OK, j'aimerais ça, là, tu m'habilles un peu, là, tu sais. C'est ouais, puis j'ai l'impression que si t'essaies, puis c'est vraiment à travers mon chapeau que je dis ça, je viens pas pantoute de la Gaspésie, mais j'ai l'impression que peut-être que si tu sors un peu du lot, tu sors beaucoup plus du lot que si t'étais ici, parce qu'ici, on est tellement... genre on touche à plein de cultures, à plein de formes, à plein d'énergie aussi. Là, ça peut être aussi banal que comment que la personne se sent, puis se porte, se comporte avec des gens. Alors qu'en Gaspésie, j'ai l'impression, vu que c'est plus la région, c'est comme si tout le monde est un peu fait sur le même moule. Ah, ben c'est ça. Tu sais, j'exagère quand je dis que mes parents sont en jogging pants, mais sont très, c'est des sportifs, fait que t-shirt, jeans. Tu sais, c'est très de base parce qu'il y a juste ça. Il n'y a pas de magasin. Tu sais, je me rappelle quand j'habitais là, des fois, on allait à Québec pour aller magasiner, tu sais, parce qu'il y a rien, il y a juste rien. Fait que, tu sais, t'es pas exposé à ça aussi, les événements de mode, juste les magazines de mode. On n'a pas tout accès aux magazines, tu sais, en Gaspésie. Fait qu'il y a plein d'affaires. Genre les inscriptions, mettons, mensuelles. Ben, juste, mettons, ce qui est disponible en pharmacie, c'est pas tous les magazines qu'il y a à Montréal, tu sais. Fait qu'il y a plein d'affaires qui étaient comme, ben, of course, que les gens sont pas extra. Il n'y a pas de place aussi pour être extra, là. Tu sais, c'est quoi, tu vas aller au Walmart, là, tu sais, habillé de même. Tu sais, je suis comme, il n'y a rien à faire. Habillé en Georges. C'est ça, tu sais. Puis même si tu veux, tu dois quand même te faire regarder à certains moments. Oui, ben c'est exactement ça. Tu sais, c'est le jugement aussi, tu sais. Je pense que ma mère, ça l'intéresserait quand même. On a souvent ces discussions-là que comme... Où c'est rendu dans la soixantaine, puis elle est comme, j'ai comme l'impression que je me ferais vraiment regarder. Tu sais, je pense qu'elle aimerait mieux explorer. Ouais, on a voulu des discussions là-dessus récemment, puis j'étais comme, mais tu sais, maman, essaye, là. Elle était comme, ouais, on dirait que je sais pas, genre, je suis pas à l'aise. Il y a quelque chose qui me... Elle était comme, c'est quoi, après genre 60 ans, je vais arriver habillée en soute? J'étais comme, oui. T'as tout compris. Mais c'est juste qu'en région, c'est pas ça, c'est la mentalité. Fait que je peux comprendre ce genre de peur-là. Mais regarde, quand c'est à Montréal, ils peuvent être plus wild. Ils en profitent. Exactement. Puis en plus, avec leur fille, les styles. C'est ça. Puis la mode, c'est arrivé quand dans ta vie? Y a-tu eu un élément déclencheur ou tu jouais-tu dans les costumes de tes parents ou ces affaires-là ou pas tant? Pas vraiment. C'est vraiment quand je suis arrivée à Montréal. Ah, OK. Ouais. Ah, quand même, t'es arrivée quoi, à 16, 17, 18? OK. 18. Puis c'est ça, c'est en sortant comme dans les bars, en me tenant avec des gens de la communauté, que je voyais, tu sais, des gens explorer avec leur identité aussi, que j'étais comme, wow, c'est tellement beau, tu sais, c'est une manière de dire qui que t'es, la mode, dans le fond, tu sais. Fait que j'ai juste commencé à plus explorer. Dans le temps, je portais plus de couleurs, j'étais plus féminine. Puis là, j'essayais plein d'affaires jusqu'à ce que je trouve ce qui me fait vraiment sentir bien, et qui est le noir. La couleur fétiche. La grande couleur. Ben oui, absolument. On croirait que je suis un arc-en-ciel. Mais tu sais, t'as déjà dit aussi à un moment donné que t'étais très personnalité-wise comme Marianne Plaisance. Oui. Alors que genre physiquement, vous êtes comme à l'opposé. C'est drôle, on est la même personne. C'est genre la meilleure comparaison. Non, mais c'est tellement drôle. Elle dit quelque chose, je suis comme ta gueule, moi aussi. Genre, tout ce qu'on se dit, on l'a tout vécu quand on est jeune, mais on est les antipodes look-wise. C'est écœurant. Ouais, ben complètement. Là, les personnes peut-être qui savent pas t'es qui puis qui nous écoutent à l'audio, allez la stalker un petit peu sur Instagram. À la base, tes photos sont insane, on va se le dire. Mais tu fais quand même beaucoup de shooting, je pense, plus mode. Est-ce que c'est pour le fun ou c'est avec des marques? Comment ça se déroule de ton côté, ça? Ben, avant, quand j'étais plus jeune, je faisais du modeling. Fait que j'ai comme été introduit au milieu des photoshoots, mettons, dans cette industrie-là. Mais maintenant, tu sais, je suis pas dans une agence, fait que je travaille vraiment avec des gens avec qui j'ai travaillé dans le temps que j'étais model, mettons, des designers, des compagnies qui vont juste me contacter parce que maintenant, mettons, ils s'associent à mes valeurs et non pas à mon look, ce qui était important pour moi maintenant. Tu sais, je pense que j'aurais plus l'énergie de faire des castings, me faire dire que je suis trop ci, je suis pas assez ça me donne plus. Tu sais, fait que j'aime ça qu'une brand est comme, j'ai envie de travailler avec toi parce que on aime, mettons, que t'es une personne LGBT ou parce qu'on aime ton style plus edgy, tu sais. Fait que je continue à faire ça, mais aussi... Je crée aussi mes photoshoots, tu sais, souvent je rassemble des teams, j'aime ça faire la direction artistique de mes shoots aussi. Fait que ça dépend. Je suis un peu des deux. Je dirais, il y a des teams qui m'approchent, puis des fois c'est moi qui approche les teams pour créer des images. Ouais. C'est vraiment cool. Ça fait-tu longtemps que t'as un peu le chapeau de DA? Quand? Ben, on dirait que je trouve que c'est tellement un gros titre, mais genre, je suis comme, je suis DA. Non, mais ça fait une couple d'années, là, tu sais, que j'aime ça faire mes petites affaires, puis de travailler avec des créatifs, là, tu sais, les gens m'inspirent tellement dans cette industrie-là, j'adore ça. T'aimerais-tu ça plus, pousser ça? Tu sais, est-ce que tu pourrais même dire que tu voudrais en faire carrière à 100% ou ce serait quand même trop avancé? Mais for sure, c'est ça, j'ai déjà travaillé pour des brands aussi, faire un peu de création artistique, fait que... OK, genre comme un peu plus derrière la cam? Ouais, exactement, j'aime vraiment ça. Fait que, ben là, définitivement quelque chose qui me
qui m'intéresse. Si jamais il y en a que ça leur tente, on envoie un petit message subtil. Mais c'est vraiment cool. Puis à la base, je veux dire, ton portfolio doit tellement être rempli en ce moment pareil. Fait qu'on voit vraiment c'est qui Marie Gagné quand on regarde tes photos. Puis For sure. Je pense juste que ton oui. compte Instagram aussi à la base. Là. C'est vraiment smart. Ben, je le pense. Je le dirais pas si je le pensais pas. J'aime ça. Honnêtement. Parlons de création de contenu un petit peu. Tantôt, tu disais que tu parles beaucoup de, justement, la communauté LGBT. Tu dis LGBT. Est-ce que c'est parce que c'est pour raccourcir? Q+, comment tu dis souvent là-dedans? LGBTQ+. OK, bon. C'est ça que je dis souvent. Ouais. Ben, LGBTQ+, t'en parles souvent sur tes réseaux. Tu longtemps dit, ben souvent dit, on dirait je te connais par cœur. Non, mais j'adore ça, t'as fait des recherches. Je me suis quand même informée un petit peu. Mais t'as souvent dit que c'est parce que t'as lancé ça un petit peu dans l'espoir de montrer aux gens que ça existe parce qu'il n'y avait pas assez de représentation. Ouais. Trouves-tu qu'il y en a plus aujourd'hui? Je pense que oui. Ouais. Un petit peu plus, mais c'est un work in progress. Ouais. For sure. Je pense qu'on a encore un énorme travail de déconstruction à faire sur beaucoup de principes. Là. Fait que oui, il y en a plus, mais je pense qu'il faut qu'on continue à avoir de la représentation puis des personnes de tous les genres, toutes les identités. T'sais, plus il y en a, plus on fait changer les choses, là, selon moi. Là. Complètement. Puis au final, vous travaillez tous dans le même but, là. Oui, travailler. c'est ça. Vous êtes tous là pour la même raison un peu. Exact. Je pense que peu importe que tu sois créateur de contenu, être une personne queer, notre existence est politique. T'sais. Fait que peu importe si tu as une petite plateforme, ben ça compte quand même. T'sais, ta voix compte quand même. Fait que c'est important de juste être soi-même puis d'être fier de qui on est. Oh, c'est beau. Puis, tu sais, ça me fait penser même aux gens qui n'ont pas de plateforme, point. Tu sais, des avocats, des enseignantes, que juste le fait de voir que c'est possible, j'ai tellement l'impression que, puis peut-être que je me trompe, mais peut-être que dans ta région, en Gaspésie, quand tu étais au primaire, secondaire, peut-être pas que tes profs, il y avait quelqu'un qui était issu de la communauté queer, tu sais. Exact. Alors que ça, c'est un peu de montrer que c'est possible. Ça me fait penser, c'est quoi quand tu es une personne queer puis que tu entends les gens dire « Hey, si on expose nos enfants à ça, puis ça va les rendre queer », c'est quoi la réaction? Évidemment, je sais que c'est pas une réaction positive, mais c'est quoi que ça te fait sentir en dedans? Je suis comme, c'est tellement quelque chose que tu sais, t'as pas besoin d'être exposé à ça, là. Je veux dire, j'ai été exposée à l'hétérosexualité toute ma vie. Est-ce que je suis hétérosexuelle pour autant? C'est la même affaire. C'est quelque chose à l'intérieur de toi. Tu ne choisis pas ça. L'orientation sexuelle n'est pas un choix. Puis justement, la preuve que ce n'est pas un choix, je suis sûre qu'il y aurait pas mal plus de femmes lesbiennes. J'ai tellement d'amis de filles qui sont comme « Oh my God, les gars, sérieux, genre, j'aimerais tellement ça, tu sais. » It's not a choice, honey. It's not a choice. Si ça l'était, tu serais de base. Je comprends ça. Puis, OK, fait que c'est un peu... Ben, en fait, c'est de taper sur le clou du Karen, puis ces personnes-là, c'est juste qu'ils ont une incompréhension. Ouais. Puis j'aime beaucoup dire, puis je sais pas si je l'ai déjà dit souvent au podcast, mais j'aime beaucoup dire que le genre de personnes qui font ce genre de commentaires-là, qui sont racistes, homophobes, peu importe, là, tu sais, j'aime dire qu'ils font tellement pas bien avec eux-mêmes. Genre, ils se sentent tellement pas bien que c'est comme la seule manière qu'ils peuvent s'exprimer. C'est triste. Mais c'est vraiment parce qu'ils n'ont jamais été exposés à ça. Je pense que l'inconnu, ça fait peur, mais l'important, c'est d'avoir une certaine ouverture d'esprit. C'est correct que tu ne comprennes pas, mais qu'au moins tu sois dans le respect, puis comme, OK, tu sais, je comprends pas, mais OK. C'est pas je comprends pas, et donc fuck you. Tu sais, il y en a que c'est vraiment ça, mais il y en a que tu vois qui sont curieux, sont comme, ah, OK, j'ai jamais entendu ça, tu sais, ça, c'est bien. Mais c'est vraiment le gros genre, non! C'est toutes les manifestations anti quelque chose. Je suis comme toi, mettons, dans ta vie, tu as décidé d'être anti quelque chose. Soit donc, genre, pro-véganisme, pro-genre... Tu sais, pourquoi être genre, moi, je suis anti-liberté de cette personne-là, anti... Tu sais, choisis-toi une cause qui va actually changer, tu sais, la vie du monde. Mets ton énergie sur quelque chose de positif. Exactement. J'ai jamais compris, tu sais, les trucs anti-trans, anti-queer. Je suis comme, my God, ça doit tellement vous tirer du jus d'être dans la haine de même tout le temps. C'est fou. Complètement. Puis c'est la seule affaire qu'ils ont à faire, ces gens-là, tu sais. Exact. Fait qu'il faut pas avoir de la pitié pour eux, mais moi, des fois, ça me rassure de me dire, oh, regarde, rendu là, ils font pitié plus qu'autre chose. Ouais, ils comprennent pas. Il manque quelque chose. Puis je veux dire, ces personnes-là, pour X raisons, si à un moment donné, ils seraient forcés à être vraiment en contact, par exemple, avec une personne queer, genre que leur kid leur fait son coming out, ben crime, c'est juste eux qui vont se priver de tellement d'affaires, tu sais. Il y en a qui renient des... Tu sais, moi, ça me fait capoter, là. C'est de l'incompréhension totale. C'est tellement triste, là. Ça, j'arrête pas de le dire à quel point je suis privilégiée, que j'ai des gens qui m'ont accepté autour de moi, mes parents aussi, mais il y en a qui c'est vraiment pas ça, là. Il y en a qui perdent leur famille au complet, là. Tu sais, c'est tellement triste, là. Je peux pas concevoir. Tu sais, je veux dire, les familles qui font ça, je suis comme, c'est pas
c'est pas eux. Tu sais, mais les personnes, mettons, sexistes, racistes, whatever, si, mettons, les personnes, je sais pas, mettons, les personnes queer te dérangent sur le trottoir, change de côté, de trottoir. Tu sais, c'est comme si ça les dérangeait à l'intérieur, mais je suis comme, ce n'est pas toi. T'es-tu dans ma chambre à coucher? Non. Tu sais, je suis comme, je comprends pas le besoin de contrôler la vie des autres. C'est comme, tu sais, même l'avortement, des trucs de même. Je suis comme, c'est pas ton corps, de quoi tu parles. Tant que la personne est bienveillante et respectueuse avec toi, puis elle t'envoie pas, mettons, promener dans la rue, pourquoi tu la laisserais pas juste vivre? T'sais? Si ça ne te concerne pas personnellement, tu peux vraiment fermer ta gueule. Ça, on le répète. Puis là, je regarde les caméras. Ça mérite d'être clair, mais c'est ça. On arrête d'en parler si jamais vous n'êtes pas d'accord. C'est même pas une question d'être d'accord ou pas, en fait. C'est juste de vivre et laisser vivre. Ta vie, là. Complètement. Ta vie. La vie est tellement courte pour vrai, genre. Faut juste, ouais. Ah oui, puis je veux dire, une vie dans le placard ou une vie à être pas bien avec toi-même puis à te mentir à toi-même, c'est, je veux dire, sur ton lit de mort, là, c'est très, peut-être quétaine et poésie, là, poétique plutôt, mais sur ton lit de mort, là, tu vas pas être fier d'avoir retenu ce secret-là toute ta vie. Définitivement, mais je comprends que des fois, il y a des circonstances sociales qui font que tu peux pas, tu sais. Je pense que c'est important de pas faire son coming out si on se sent pas en sécurité, définitivement. Absolument. Mais si tu peux faire le choix d'aller dans un endroit puis de trouver ta famille choisie, tu sais, ça, c'est vraiment une chance. Là. Je souhaite à tous là, de vivre ça. Là. On vous envoie bien de l'amour. Les personnes peut-être qui écoutent Marie aujourd'hui puis qui se posent des questions. Moi, je vais être là. Envoyez-moi un message. Complètement. Puis tu parles souvent qu'il y en a qui te font des genres de petits témoignages. Comment ça te fait sentir, ça? Mais je trouve ça tellement touchant, tu sais, qu'ils se confient à moi. Tu sais, c'est arrivé quelques fois que les gens étaient comme, je l'ai jamais dit. Tu sais, je voulais le dire à quelqu'un à l'extérieur de ma vie, mais que... Tu sais, mettons, je fais confiance, je suis comme, oh my God, c'est tellement cute. Tu sais, juste de le dire à une personne, des fois, c'est un énorme poids d'enlever, tu sais. Fait que c'est ça. Tu sais, le coming out, dans le fond, l'important, c'est de le faire à soi-même. Puis si on a une personne, peu importe c'est qui, à qui on peut le dire, c'est le fun. Pas besoin de le crier partout. Absolument. Si tu veux le crier partout, tant mieux, mais c'est pas une nécessité. Faut juste que tu te sentes bien avec ton choix. Oui, exact. Puis on parle de crier partout. Toi, t'en parles, puis c'est correct, c'est le fun. T'es super transparente avec ça aussi. Puis t'as même beaucoup de vidéos, entre autres sur YouTube, qui ont fait jaser, des vidéos vraiment assez crues sur la sexualité lesbienne. Y en a-tu une en particulier qui a vraiment pogné, puis tu t'es un peu étonnée? Ben, j'étais pas étonnée que les vidéos sur la sexualité allaient pogner. Là. Je pense que les gens sont vraiment curieux, sur tout ce qui a trait à la sexualité queer, tu sais. Je pense que celle sur le cunilingus, l'art du cunilingus, a vraiment fonctionné. C'est bon. Et ce qui est drôle, c'est que la plupart de mon audience, c'est 90% c'est des femmes, 10% c'est des hommes. Et sur ces vidéos-là, c'était 75% des hommes, puis le reste des femmes. Fait que je suis comme, OK, bon, au moins les hommes prennent à cœur le plaisir sexuel de leurs femmes. T'sais. Complètement. Let's go, boys! Man! Tant mieux s'ils veulent plaire. Puis, tu sais, chances are que c'est soit parce qu'il y avait vraiment une incompatibilité peut-être au lit, genre. Puis eux-mêmes, de leur côté, ont fait « Hey, crime, comment je peux améliorer ça? » Peut-être que c'est même leur blonde qui leur a envoyé la vidéo. Imagine. Ça, ce serait quand même excellent. Top. Fait que si jamais le lien sur sa chaîne YouTube est encore disponible, cette vidéo-là, on peut aller voir ça. Puis t'en as plein d'autres, là. Ben là, je pourrais pas les nommer nécessairement, mais c'est sur la sexualité. Ouais, queer. C'est queer. Exact. Si on veut s'informer aussi, peut-être, juste par curiosité, n'hésitons pas. Tu parlais de sécurité tantôt. J'aimerais ça comment revenir un peu là-dessus. Est-ce que... Parce que j'ai un ami en particulier qui est dans la communauté LGBTQ+, justement, puis on est allé à la Pride ensemble. Puis on dirait que je m'en étais jamais rendu compte. Tu sais, moi, j'ai un chum, mes sœurs ont des chums. Tu sais, on est vraiment... mes parents, c'est un couple hétérosexuel, tu comprendras. Puis moi, j'étais juste là, j'enjoyais le show de Marjo. Là. C'était vraiment le fun. J'ai vraiment eu du plaisir. Puis en revenant, il faisait des petits commentaires de comme « Ah ouais, tu sais, ça arrivait souvent des petites affaires de même. Pas des attentats, mais tu sais, des genres de menaces peut-être un peu plus pendant ce genre d'événement-là. » Puis ça m'a fait réaliser que crime, ça existe encore. Est-ce que tu le ressens, ça? Dans des événements? Oui, ça dépend. Ben, je pense à un événement, j'étais allée à la Fierté de San Francisco, justement, il y a comme 2 ans, puis il y avait eu un alerte à la bombe qui appelle. Ouais. Ils n'ont pas le choix de classer ça là-dedans, mais c'est juste quelqu'un qui avait 2 sprays de poivre de Cayenne qui a commencé à sprayer tout le monde dans la foule. Fait que là, les alarmes sont parties, tout le monde paniquait parce que ça rentre dans alerte à la bombe. Mais tu sais pas c'est quoi l'arme. Est-ce que la personne a un gun? Est-ce que la personne a du poivre de Cayenne, tu sais? Fait que je me rappelle, c'était vraiment intense. Fait que oui, il y en a encore. Dans les gros rassemblements, ça peut faire vraiment peur, pour de vrai, parce que tu sais jamais, y a-tu un fou, justement, que lui, il est pas d'âme, puis il est comme, bon, c'est la parfaite occasion de, comme,
montrer aux gens que je suis homophobe, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais jamais. Mais il faut faire attention quand même. Ben oui, un fou, tu l'as bien nommé, là. C'est des personnes qui se sentent pas bien dans leur tête. Vraiment pas, là. Et on d'ouvrir un peu comme... ben, c'est un attentat, là, que ce soit dans une école ou dans une Pride, je veux dire. OK, fait que c'était comme le moment où ça a été le plus présent, mettons, ce moment-là à San Francisco. De l'avoir vécu, tu sais, des fois, tu vois ça, tu sais, dans les nouvelles, tu sais, il y avait eu un attentat à Oslo, justement, pour la fierté, tu sais. Ça, c'est intense, mais d'être là, c'était comme, wow. My God! Ouais. Puis est-ce que tu t'empêches à cause de ça, de genre, justement, avoir peut-être... je vais pas dire, c'est pas des signes que je cherche, mais tu sais, des contacts plus se rapprocher avec ta blonde, une copine, une fréquentation, peu importe. Est-ce que tu t'empêches, par exemple, de frencher quelqu'un? Pas du tout. Non? Ben, mais je tant pense mieux. qu'au Canada, on a le privilège d'être quand même plus secure. Absolument. Il y a vraiment des endroits dans le monde, tu sais. Justement, j'étais allée en Tunisie, puis ça, c'était très... C'est ça. Je pouvais être moi-même, mettons. Oh my God, c'est sûr. Oui. Fait que on est vraiment, vraiment privilégiés au Canada. Mais on est privilégiés, mais je pense qu'on peut se permettre de demander plus. Là, je sais pas, puis là, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais tu sais, on peut se permettre que les droits soient plus entendus, mais je pense qu'ils le sont de plus en plus avec le temps, tu sais. Tranquillement. Mais ça, c'est ça. Tranquillement, mais sûrement. Mais je me suis jamais pas sentie en sécurité ici, mettons, personnellement. OK. Puis, y a-tu une différence entre Gaspésie puis Montréal? Ben, quand j'étais en Gaspésie, j'étais pas haute vraiment. Fait que je sais pas. Mais oui, c'est sûr que je pense qu'il y a une différence entre la région puis la ville, là, for sure. Là, mais je sais pas, les gens qui habitent en région pourraient me le dire en ce moment. Puis quand tu reviens, tu ressens-tu un genre de... Tu sais, par simple curiosité, tu ressens-tu un genre de regard ou vraiment pas? T'es genre, yo, je m'en vais voir ma famille? Non, pas du tout. Je le ressens pas. Là, mais je reste souvent avec ma famille. C'est rare que je vais me promener tant que ça. Là, fait que, je comprends. Ouais. Mais ma famille sont toutes vraiment ouvertes. Fait que... Ouais, ben ils te font sentir que tu peux être toi-même, tout simplement. C'est ça. On les salue. C'est le fun, ça. Vraiment. Je les aime assez. Une belle famille. J'aurais pas regardé la caméra, mais genre, il y en a plein qui nous écoutent en audio. J'adore. Là. Je regarde les eye contact. Ouais, ben oui. Bref. Tu me parlais de sécurité. Ah, je voulais te parler de quand t'es revenu de la Gaspésie. Non, attends, c'est pas ça. Je parlais de la Gaspésie et je voulais te dire, est-ce que tu ressens justement une genre de différence entre Gaspésie et Montréal? Il y a une fierté aussi du fait que, tu sais, j'ai vu comme plein d'articles de quand tu fais des parutions à la télé ou tu fais des choses qui marquent peut-être les esprits. C'est comme si la Gaspésie te revendique. Est-ce que c'est le bon mot? Peut-être pas. Est-ce que tu ressens la même chose? Quand même, je pense, parce qu'il y a tellement pas de monde que je pense que c'est plus facile de se démarquer. Justement, j'étais allée au secondaire avec Lisanne Nadeau, justement. Arrête! On a la même âge, puis on est allé à la même école secondaire. Fait que, tu sais, souvent, mettons, nos noms, genre des come-up, mettons, en Gaspésie, parce que, tu sais, il n'y a pas tant de monde. Puis il y a aussi Eve Salvaille, la mannequin. Oui! Elle vient de m'attendre aussi. Mais plus vieille un petit peu. Elle est dans la cinquantaine, mais c'est une, mettons, qui s'est full démarquée en Gaspésie. Ben, m'attendre. On dirait qu'on remarque tellement pas parce que, tu sais, vous avez pas tant l'accent, vous l'avez comme peut-être perdu avec le temps. Mais mettons, les portes de la Gaspésie, tu sais, m'attendre, je considère ça, si on n'est pas dans le fin fond, mettons, à Gaspé, l'accent est extrêmement différent. Mais on s'entend que ça fait comme quasiment 12 ans que je suis ici, fait que je veux pas. Je parle mon accent, mais mettons, quand je parle avec mes oncles, dans le temps des fêtes, je suis comme, OK, là, ça revient, là, tu sais. Le petit accent, OK, parce que tu as fait célibataire à bout en quoi, 2021? 2020. 2020? Pendant la COVID? Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, c'était sur le dating durant la COVID. Ah, je comprends. Puis j'ai vu des articles, c'est comme la Matanaise. Oui, c'est ça. Oui, exact. Matanaise Marie Gagné à une émission de télé. Puis c'était comme juste ça. Puis j'étais comme, wow, ben c'est le fun de voir qu'il y a une fierté, tu sais, en lien avec ta participation à la télé. Est-ce que tu as ressenti un avant-après avec Célibataire à bout? Pas tant que ça. Non? Non. Pas tant eu une poussée? Un petit peu, mettons, plus de monsieur, madame, tout le monde qui me connaissait pas des réseaux. Tu sais, je pense que quand tu as une émission, mettons, à Canal Vie, le public est un peu plus vieux. Fait que, tu sais, j'ai eu plus, mettons, de gens, mettons, je vais au centre d'achat qui me reconnaissent, de comme dans la cinquantaine. Fait que je trouvais ça cute, mais online, pas tant que ça. Ça te fait quoi que les gens te reconnaissent? Tu sais, c'est-tu bizarre, le feeling? C'est toujours étrange parce que, tu sais, c'est le sentiment que quelqu'un te connaît puis toi, tu les connais pas. Ouais. Fait que je suis comme, it's so weird. Puis ils te connaissent beaucoup, tu sais. Mais c'est flatteur, tu sais, je suis comme... J'aime toujours ça quand les gens, tu sais, ou quand qui me disent, mettons, qu'ils aiment mon contenu queer ou qu'ils s'identifient à la queerness, je suis comme, c'est la chose qui me touche le plus de recevoir des témoignages face à face. Parce que quand tu as une plateforme, des fois, tu comprends pas qu'il y a des gens qui te suivent. C'est tellement... Ouais. Tu sais, c'est comme... On dirait que c'est... Je sais pas, tu te sens comme un alien, là, tu sais, t'as pas de contact direct avec les personnes, fait que c'est le fun. Quand les gens t'approchent et viennent te parler, t'es comme, tu sais, ça prouve que t'as une vraie audience, que c'est des vrais humains derrière leurs écrans, tu sais. Pas parce que tu poses des affaires, mais je veux dire, la réaction, il y a personne... C'est juste des nombres, là, tu sais, tu vois rien concrètement, tu sais.
Ah! Est-ce que tu aurais pensé que ça aurait pu être... Parce que là, tu as quoi, 60 quelques mille abonnés, là, déjà? Est-ce que tu aurais pensé, en commençant, que ça aurait monté vite de même? Ah non, pas du tout. Je savais pas que c'était une job, là, au début, là. Fait que je suis comme vraiment reconnaissante de ça. Puis tellement random comme métier, genre, c'est que c'est hot. J'adore. Mais random, tu l'as bien dit. Genre, il y a des gens qui tombent là-dedans par pur hasard. Il y en a d'autres qui essayent tellement depuis longtemps puis que ça perce pas. Il y en a qui essayent un peu puis bang, ça part. Puis autant qu'il y en a qui se font enlever leur communauté vraiment rapidement s'ils font quelque chose d'un petit peu trouble. Fait que fascinant. C'est un peu comme un privilège. Ouais, puis je vais pas te mettre des mots dans la bouche. Non, mais c'est vrai, c'est définitivement un privilège. Il y a du travail, mais de la chance aussi, je pense. Mais non. Puis je pense que c'est faux. Je pense qu'en 2024, on en entend assez parler des créateurs de contenu, des influenceurs, pour savoir que votre job, c'est pas genre faire le beau label sa plage. Mais non. On le sait, là, tu sais. Non, mais tu sais, on en a tellement entendu souvent, je pense surtout par les années passées. C'était comme le discours. Encore aujourd'hui, des fois, il y en a qui ont ce discours-là, mais j'ai l'impression qu'on catch de plus en plus que crime, c'est pas juste ça votre job. C'est ça. Genre, en travail derrière. Ça dépend, c'est quoi aussi ton contenu, là. Tu sais, je pense qu'il y a vraiment différents. Tu sais, je me sens plus engagée quand je parle de trucs de la communauté, mais je me sens moins engagée quand je fais du fashion, évidemment. Fait que ça dépend, tu sais. Il y en a qui font juste du beauty, il y en a qui font du voyage. Fait que ça dépend, c'est quoi aussi. Mais tu sais, que tu fasses du voyage ou du beauty, ta vidéo, faut que tu la montes, ou du moins, il faut que tu sois la script ou la réalité. Il y a quand même plusieurs étapes. Vraiment. Il y a énormément de travail. C'est ça, je pense que les gens réalisent pas aussi que peut-être 80% des choses qu'on fait n'est pas rémunéré. Là. Mais c'est pour le 20% qu'on va se faire rémunérer qu'on peut continuer à faire le 80% qui nous tient vraiment à cœur. Est-ce que c'est difficile de trouver justement des collaborations ou y a-tu eu un changement dans les... Puis là, je te parle vraiment parce que je connais pas vraiment ça. As-tu senti que, je sais pas, 2023, c'était plus difficile que 2024 ou des affaires de même? Ça dépend vraiment de t'es qui. OK. Ça a du sens. Mais oui. Mettons, moi, ça a été plus rough l'année passée, si je suis honnête. Mais tu sais, là, je fais des choix pour moi qui vont m'aider. Tu sais, là, mettons, je viens de signer, j'ai un nouvel agent à Toronto. Fait que, tu sais, mettons, je veux essayer un nouveau marché. Tu sais, là, je suis rendue ailleurs. J'ai envie d'essayer une nouvelle crowd. Fait que ça m'excite full. Des nouveaux clients. Tu sais, ce qui me passionne, c'est le fashion, tu sais, le high brand. Puis au Québec, on l'a pas tant que ça. Fait que j'étais comme, c'est à moi à faire un move, d'essayer ailleurs puis voir c'est quoi la réception, tu sais. Fait que ça dépend t'es qui, ça dépend ce que tu veux, ça dépend ce que t'aimes, ce que tu fais. Ouais. Puis pour un agent, parce que t'as déjà un agent ici au Québec. Je suis avec. OK. Non. Parce que la personne qui va prendre Toronto va prendre Toronto au complet, là, et Québec. Oui, mais j'aime tellement mon ancien agent ici. Là, c'est mon bébé d'amour. Là, mais oui, là, ça va toujours rester ma famille. Mais tu sais, je pense que j'étais vraiment entre mon cœur puis ma tête là, quand j'ai pris cette décision-là. Mais je pense que c'était un excellent move pour moi, pour business, santé mentale. J'étais rendue là, tu sais. Fait que, puis il est tellement content pour moi, puis on va toujours se supporter puis s'aimer. Mais c'est juste qu'à un moment donné, c'est ça. Faut se prioriser. Absolument. Puis on sait, là, c'est quoi qui nous attend à la prochaine étape. Puis sans dire que tu stagnais, mais je veux dire, si tu avais ce ressenti-là, peut-être, à un moment donné, il faut que tu continues. Exact. Tu as un but, tu as une vision pour t'y rendre, mais tu n'as pas le choix. Voilà. Puis c'est comment annoncer ça, sans nécessairement que tu rentres dans les détails, c'est comment annoncer ça à ton agent du moment que tu pars avec quelqu'un d'autre? Mais ça a full bien été. Là. Je veux dire, on se respecte tellement, puis il s'en doutait. J'avais été full transparente avec lui, fait qu'il savait que ça s'en venait éventuellement. Il était juste comme, pour vrai, je suis tellement fière de toi de faire le move, puis genre, je comprends, puis tu sais. Fait que c'est ça. On veut des agents de même. Vraiment, il est tellement dans la bienveillance, puis il était comme, si je pense à des affaires, je vais quand même t'y donner, puis tout, je sais comme, c'est qui est hot. C'est tellement hot parce qu'on en entend des fois dans l'industrie vraiment, que c'est tellement pas tout même. Pas tout jojo. Non, effectivement. J'ai eu une rencontre récemment, puis c'est la première fois que je le dis, petite anecdote. J'ai une rencontre pour une genre d'entrevue, puis je rentre là-bas, c'est trois madames, madame, comme si on 50 ans et plus. Ils ont genre même pas 30 ans, là, tu sais. 3 filles devant moi, papa jase, ça clique full, on s'entend bien. Ils me disent, c'est qui ton agent? J'ai pas d'agent. Fait que là, elle est comme, écoute, moi, si je peux te donner un conseil, pas celle-là, puis pas celle-là, cette personne-là, tu sais. J'étais comme, c'est comme, dans ce milieu-là, faut qu'on se soutienne. Puis j'étais genre, t'es tellement hot. Il y a comme beaucoup de personnes qui auraient pas osé, peut-être. Puis t'es comme juste, cette personne-là, j'ai entendu qu'il y a beaucoup d'affaires qui se sont arrivées, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment bienveillant de sa part. Oui, c'est bon de savoir. Complètement. Je suis partie de là, je les ai pris en note dans mon téléphone. J'étais comme, pas ces personnes-là. C'est à éviter. C'est blacklisted. Littéralement. Puis Toronto, OK, là, j'aimerais ça embarquer dans ce sujet-là. Y a-tu un... Mettons que tu pouvais rêver, là. Genre, ça serait quoi
collabo de rêve ou pas nécessairement une collabo sur les réseaux, Ouais. mais vraiment un projet qui te ferait triper, là? Mais c'est sûr que j'ai envie de faire des campagnes de high brand, tu sais. Ouais. Back in the day, j'avais déjà fait une campagne pour Mugler. J'aimerais ça, réavoir ça maintenant. Tu travailles avec des marques genre Jean-Paul Gaultier, tu sais, des trucs de même que c'est moins, mettons, au Québec. Mais tu sais, Canada anglais, peut-être États-Unis. Fait que c'est vraiment des marques comme ça qui m'intéressent beaucoup, which is why Toronto, c'était, je pense, le move intelligent à faire, là. Mais tu pourrais-tu, genre, tu voudrais... Ben, je pose la question, mais je connais, je pense, déjà la réponse, mais tu voudrais-tu, genre, être dans le Vogue un jour? Tu sais, t'as-tu comme des high expectations de ce genre-là? Pas nécessairement d'être dans des magazines, mais j'ai d'autres projets on the side, outre les réseaux sociaux, for sure, là. Que je ne peux pas dévoiler. C'est ça, j'allais dire, la vieille. petit... les influenceurs qui disent ça, projet Instagram. Mais non, j'aime mieux pas le dire, puis que ce soit du concret, tu sais. Absolument. Ça arrivera. Oui, puis je te souhaite, là, j'en vais full d'ondes positives, mais je peux comprendre que des fois, c'est mieux d'attendre, puis de faire des grandes annonces. On peut-tu savoir un peu s'il y a une annonce, ça serait quand? Je sais pas, dans les prochaines années, mais ça va pas avec le fashion. Fait que... On s'en reparle. On s'en reparle, on s'en jase. Tu reviendras au balado dans ce temps-là, quand ça va sortir. Exact. J'aimerais ça qu'on s'en jase. Ben oui, ça. Quand tu étais arrivée à Montréal, toi, tu as fait ton cégep à Rimouski. Ouais. Tu es arrivée à Montréal. Est-ce que tu as continué l'école ou tu es arrivée ici en mode je travaille? Non, j'ai continué l'école. En fait, j'ai mon DEC en langue. OK. Puis j'ai fait 1 an et demi de bac en enseignement du français langue seconde. Ah ouais? Parce que je voulais enseigner aux immigrants. C'était vraiment intéressant, mais finalement, je me suis rendu compte que c'était trop 9 à 5 pour moi. OK. C'est vraiment une vocation, l'enseignement. Je pense que je suis allée là-dedans inconsciemment parce que mes 2 parents sont profs. Ah, Fait que quand t'es en Gaspésie, mettons, t'as pas tant d'exposition à d'autres choses, c'est comme, je vais aller là-dedans. Bref. T'aurais-tu aimé ça? Mettons, t'aurais-tu été une bonne prof? Je pense que j'aurais été une bonne prof, mais c'est trop comme cartésien pour moi, finalement, tu sais. Après ça, j'avais fait 1 an en études libres, en politique, études féministes, puis j'ai étudié le russe aussi parce que j'aime full les langues. Puis j'ai fait 1 an en communication, profil, médias sociaux numériques. Mais ça, c'était dans les années où mes trucs sur les réseaux commençaient à fonctionner. OK. Fait que j'avais l'impression que mon bac, mettons, me nuisait. Ah, fait que j'étais comme... Puis on dirait que dans cette industrie-là, c'est tellement une question de momentum que j'étais comme, you know what, je vais juste lâcher le bac, puis si jamais ça flop, puis c'est pas une bonne idée, dans 2-3 ans, j'irai finir un des bacs que j'ai commencé, puis ça sera ça. Mais finalement, meilleure décision de ma vie d'avoir relâché. Puis c'est des connaissances que j'ai, que je suis extrêmement reconnaissante d'avoir, tu sais. Complètement. Mais bien contente de mes choix. Ah oui, t'aurais presque un bac par cumul. C'est ça, là, exactement. à ce temps-là. Là. Genre. Ben, littéralement. Tu peux le dire de même. C'est ça, j'ai un bac par cumul. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, comme tu le dis, c'est une question de momentum, c'est une question des fois de chance, c'est être à bonne place au bon moment. Puis tu pourrais avoir, si tu avec toi, je jasais de ça, je sais pas, mais tu pourrais avoir être la personne la plus spécialisée, la meilleure, la mieux éduquée dans ce sujet-là pour une campagne, puis pour X raison, ce serait quelqu'un d'autre qui l'aurait, le poste ou la collab ou peu importe quoi, tu sais. Fait qu'il faut juste faire confiance en la vie. Vraiment. On suit notre gut feeling. Des fois, c'est dur, là. Mais quand on a une petite voix qui nous dit quand même, tu sais, il faut le faire. Est-ce que tu es quelqu'un qui est très instinctif, justement? Quand même. Tu crois que des fois, ça me fait chier, genre, d'être autant connectée à mon corps. J'adore. Des fois, non, mais des fois, je suis comme, voyons, là, genre, pourquoi je suis stressée de même? Puis là, je suis comme, ben oui, c'est à cause de ça. Là, je fais un move, puis là, je me sens bien. Tu sais, je suis comme, ma tête m'envoie les plus gros signaux. C'est genre alarmant. Là. Même, mettons, quand je fréquente des gens, puis c'est pas tant bon fit, même si la personne n'est pas toxique, là, mais mon corps est comme, non, tu sais. Puis là, finalement, il y a quelque chose qui arrive, whatever, puis je suis comme, asti, c'était ça. Le corps le sait. Mon corps me crie, là. Fait que c'est important d'écouter son corps. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Puis c'est comment qu'il réagit? T'as-tu de quoi de très spécifique? Je suis vraiment quelqu'un d'anxieux. OK. Fait que je le vois déjà souvent, c'est mon appétit. Genre, je suis quelqu'un, j'aime tellement ça manger, là. C'est ma plus grande passion. Genre, je suis épicurienne, j'adore les saveurs. Juste j'aime ça, tu sais. Fait que quand, mettons, j'ai moins faim, je suis comme, il y a anguille sous roche. Je suis comme, tu sais. Quelque chose qui se passe. Ouais, exactement. C'est souvent ça. Tu sais, juste, c'est ça. Je suis juste fébrile. J'ai comme un truc que je suis comme pas moi-même, mettons. Puis avec le temps, tu dois, justement, là, tu l'as appris quand ça arrive. Je le détecte, c'est ça. Ça doit être beaucoup plus rapide à détecter. Vraiment. OK. Ouais. Puis tu me parles de relations amoureuses. Ouais. Comment se porte ta vie amoureuse en ce moment? C'est quoi ça, une vie amoureuse? Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Puis t'es-tu bien? Ah oui, tellement. Oh mon Dieu, vaut mieux être seule que dans la compagnie. Avec grand bonheur. Oui, absolument. Non, je suis vraiment quelqu'un qui est comme... Je suis très bien seule. Je sais pas si c'est parce que je suis enfant unique aussi, mais comme j'ai toujours grandi, genre...
Je m'occupe très bien tout seul. Je suis tellement comblée avec mes parents, mes amis. Tu sais, je suis comme, j'ai pas besoin. Pour moi, ça va être un plus si j'ai quelqu'un dans ma vie, mais j'ai pas besoin de quelqu'un. Mais ça, tu l'as-tu appris, je vais pas dire à tes dépens, mais tu sais, avec le temps, ou t'es comme ça Je pense que depuis j'ai toujours toujours? été de même. Ok. J'ai jamais cherché, tu sais. Je vois des gens qui sont comme, oh my God, j'aimerais tellement ça. Là, je suis comme, si ça arrive, là. Tu Mais sais, ça te gosse-tu? j'ai envie. Les Ben, gens qui sont peut-être genre, non, mais c'est parce que, Ben, genre, pourquoi elle oui, puis pas moi? ben, ça me gosse pas, mais je suis triste pour eux, là. Parce Ouais. qu'ils sont pas bien tout seuls, tu sais. J'ai des personnes que je connais qui sont incapables d'être seules, en lignée, relation back à back à back, parce qu'ils aiment juste pas ça, tu sais. Mais c'est tellement important de se retrouver avec soi-même, Ah oui. de se poser, de se demander qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on vaut, qu'est-ce qu'on accepte pas, tu sais. Quand t'es en ligne back à back, t'as pas le temps de te connaître, tu sais. Fait que, je sais pas. Puis on dirait que je suis tellement une hopeless romantic que genre j'ai pas envie de créer, j'ai pas envie d'aller sur les apps de rencontres, tu sais. J'ai une période que j'étais sur Facebook rencontre, j'avais rencontré quelqu'un. Finalement, ça a pas marché, c'était nice, mais finalement, je suis comme non. Je pense que je préfère rencontrer organiquement, tu sais. Fait que, je sais pas, connaître des amis d'amis ou comme... Oui, puis si t'es, tu sais, je veux dire, puis là, je dis ça si t'es bien, c'est pas dans le Ouais. sens de, tant mieux si t'es bien. Non, mais je comprends ce que tu Au veux dire. contraire, comme let's Oui. go, faudrait que Ouais. tout le monde soit dans cette situation-là, tu sais, en couple ou pas, là, Ouais. tu sais, c'est pas mieux non plus les gens qui sont en couple, mais qui sont comme dans un C'est ça. couple tellement fusionnel qu'ils n'ont Mais pas non. nécessairement d'amis ou c'est juste, pas que c'est bien ou mal, mais juste que c'est bien d'apprendre à se connaître en tant que personne solo et Ouais. indépendante. 100%. C'est quoi tu donnerais comme conseil peut-être aux gens qui voudraient apprendre à être mieux un peu avec eux-mêmes? Oh my God, mais je sais pas, tu sais, la seule personne que tu vas toujours être avec pour toute ta vie, c'est toi-même. Fait qu'apprends à te connaître. C'est le fun, là. Tu te réveilles le matin, tu fais ton café ou mon matcha à toi. T'es comme, OK, qu'est-ce que je fais maintenant pour moi? De te soucier de toi. Tu sais, quand tu te fais passer en premier, c'est là, je pense que ça arrive, que tu rencontres des gens. On dirait que c'est quand tu veux tellement rencontrer quelqu'un que ça fonctionne pas. Tu sais, fait que je pense de juste comme te laisser aller là-dedans. Ouais. De développer d'autres types de relations. Je pense qu'on glorifie tellement les relations amoureuses, mais l'amour platonique, l'amour d'amitié est là. C'est tellement profond, tu sais. Il n'y a jamais personne qui va à côté my best friend là, dans la vie, là. Tu sais, fait que il y a d'autres types d'amour que l'amour comme romantique. Ouais, puis on en entend souvent parler, puis on en a parlé aussi dans un épisode ici au Nice. balado, puis c'est qu'on glorifie, mais au final, on demanderait jamais à nos amis de remplir tout, tu sais, de cocher toutes les cases Exact. de genre, je suis sûre que tu as une amie que si tu vas aller prendre un verre, c'est plus cette personne-là que t'appelles, alors que écouter un film ou, tu sais, ça peut être la même personne dans certaines circonstances, mais je veux dire, jamais on demanderait à une amie en particulier ou un ami de cocher toutes les cases puis que ce soit vraiment ça et uniquement cette personne-là pour tout. Pourquoi ce serait la même chose pour un amoureux ou une amoureuse? C'est exactement ça. Oui. Faut comme aller chercher un peu partout ailleurs. Et d'où après, tu sais, je veux pas non plus séparer amour et amitié dans le sens où si demain matin tu as un chum et une blonde, ben tu peux garder aussi tu dois garder tes amitiés à côté. Là, je veux dire, ta personne avec qui tu es en relation amoureuse, ce sera pas la personne qui va pouvoir te donner absolument tout dans la vie, tu sais. Non, c'est important d'avoir une balance dans plein de sphères interpersonnelles. Je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui se mettent dans des relations puis ils oublient tout. Complètement. T'sais, comme tu dis, tu parlais de fusionnel, mais c'est ça. Puis je suis comme, mais voyons. OK, fait que toi, quand t'es en couple, t'oublies tes amis, t'oublies ta famille. Je suis comme ça, pas de bon sens. Puis on le souhaite pas, mais dans un... Tu sais, mettons qu'à un moment donné, cette relation-là se termine. Mais exactement. Ben, la personne, elle revient vers toi, puis t'es un peu en mode genre, OK, mais ça fait genre 2-3 ans que t'es pas disponible, même pas juste disponible, là, genre, si je peux pas cette journée-là, juste pas disponible émotionnellement, là, t'es pas là. Puis là, ben, c'est à moi de te ramasser à petite cuillère, genre. Non, c'est ça. Parce que c'est comme un break-up. Oui, c'est boring d'être tout le temps avec la même personne. Oh my God. C'est le fun de passer du temps avec ses amis, avec sa famille, avec des collègues, tu sais. Je suis comme... À un moment donné, d'être tout le temps avec la même personne, je suis comme... Girl. Est-ce que tu... Ben, là, c'est peut-être controversé. Est-ce que tu tannes de certaines personnes à long... Tu sais, quand ça fait longtemps que tu es avec ces personnes-là, tu sais, là, j'imagine que t'as quand même plusieurs amis, t'as des gens autour de toi qui t'entourent, t'es bien entouré. Oui. Mais là, tu dis, je serais pas capable de rester avec la même amie tout le temps. Ça te tanne-tu? Ah non, c'est pas juste... en tout, là. Okay. Je suis la personne qui chérit le plus ses amitiés, tu sais, mais justement, j'en ai... Mais tu sais, j'en ai pas tant que ça. J'ai beaucoup de connaissances, j'ai un bon cercle, mais des amis ultra proches, j'en ai pas tant que ça. Pas tant que ça. Je pense que c'est important d'avoir son petit cercle, tu sais. Fait que non, je me tente pas, évidemment. Tu sais, mes plus vieilles amies, ça fait genre 20 ans là, qu'on est amis, puis sont encore dans ma vie, genre du primaire, tu sais.
on a fucking pas le même lifestyle, mais genre, on se tient au courant, on se parle souvent. Tu sais, justement, il m'a envoyé des messages vocaux ce matin pour prendre de mes nouvelles, tu sais. Je trouvais ça full cute. Fait que, non, moi, quand je décide de faire rentrer des gens dans ma vie, c'est pas parce que ça va être momentané, c'est parce que j'ai l'intention de t'avoir sur un crise de temps là, dans ma vie, là, tu sais. Ma coloc, elle utilise beaucoup une analogie avec un train. Puis, tu sais, elle dit dans la vie, il y a moi qui chauffe le train, puis il y a plein de wagons dans mon train, tu sais. Fait que peu importe, tu sais, quand le moment de ma vie, tu sais, peu importe si là, en ce moment, on est full proche, t'es peut-être avec moi en copilote ou t'es peut-être le wagon en arrière. Puis jamais, une fois que t'embarques dans mon train, t'es dans mon train. Tu sais, peut-être qu'on perd un peu contact, mais tu vas être dans un wagon en arrière, mais tu vas être encore là. J'adore. Mais la journée que tu débarques du train, par exemple, tu fais la décision de débarquer du train et tu débarques. Exact. Puis je trouve ça tellement beau. Parce qu'on est tellement... On priorise, oui, les relations amoureuses ou relations amicales, mais on priorise beaucoup les relations amicales qui sont fusionnelles, là, je trouve. On dirait cette année, là, tout le monde parle de genre, moi, mes amis sont fusionnels, nanana. Fait que quand t'as pas ça, tu te sens un peu bizarre. T'es comme si c'est normal. Personne ne veut être mon ami. Je pense pas que les relations fusionnelles, c'est sain, en fait, là. Peu importe, c'est comme trop intense. Ça peut rapidement devenir intense. Mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est incroyable d'avoir tellement d'amour pour quelqu'un, mais de là à dire que t'es comme ça, parce que des fois, il y a une certaine toxicité là, qui vient avec ça, tu sais, parce que là, t'as des attentes, plus la personne ne rencontre pas ces attentes-là, ben là, ça devient toxique, t'es frustré. Fait que c'est juste, je pense, un genre de vivre et laisser vivre dans l'amour, puis dans le... On s'encourage, puis on se soutient, tu sais, sans que ce soit comme... Tellement d'accord. Puis tes amitiés d'aujourd'hui, trouves-tu qu'ils t'apportent quelque chose de plus que peut-être là 5-10 ans? As-tu remarqué un changement? C'est différent. OK. Tu sais, comme mes amis de la Gaspésie vont m'amener quelque chose de complètement différent que ma gang queer ici, là, tu sais. Mais je trouve ça cute que comme, tu sais, mettons, mes chums de la Gaspésie me connaissent tellement. Tu sais, ils m'ont vu évoluer, là, tu sais. Ils ont passé vraiment de la Marie avant à aujourd'hui, qui est comme deux personnes différentes. Exact. Il y a personne qui me connaît. T'sais, ils m'ont connue dans toutes mes étapes, mes sphères de ma vie, tu sais. Puis il y a ma gang queer qui me connaissent dans ma queerness, qui est complètement différent, tu sais. Fait que je trouve ça le fun d'avoir une certaine variété. Est-ce que tu t'es permis d'être... Peut-être que je me trompe, là, encore une fois, je ne vais pas te mettre de mots dans la bouche, mais est-ce que tu t'es permis, je sais pas, une certaine vulnérabilité de plus en vieillissant? Tu sais, là, t'as quoi, 27? T'as-tu 27? 26? 29. Ah! Mais voyons donc, je vais me lire. OK. Bon, ben tant mieux. Oh my God. Mais non, mais je te donne un peu moins. Fait que tant mieux, c'est un bon compliment. Thank you. À chaque fois, j'essaie de deviner l'âge, je me trompe. J'adore. C'est mon rêve là, d'avoir l'âge jeune éternellement. Là. Je suis comme si ma dernière année de vingtaine. Oh my God, c'est vrai. Attends, je veux faire du pouce là-dessus. C'est quand ta fête? Je viens d'avoir 29. Ah, OK. Ben, bonne fête en retard. Merci. Il te reste encore un an. C'est ça. T'as-tu des choses à cocher sur ta liste? Non. OK. En mode YOLO. Vraiment. Non, je trouve que c'est trop anxiogène, justement. Pas besoin. C'est comme les affaires de résolution là, de nouvel an. Là. Je suis comme non. Là, à un moment donné, là, oh my God, je n'ai pas atteint ça avant d'avoir 30 ans. I'm a failure. Je suis comme non. Si j'ai quelque chose à atteindre, puis c'est à genre 33 ans, ça sera ça. Là. Ouais. Je veux pas me stresser avec ça. Comme un peu des listes, là. Il y en a qui font comme une bucket list de l'été ou ces affaires-là. Non. Cette année, j'en ai fait une, mais en mode genre, vivre le moment présent. Nice. C'est pas genre, sauter en bas d'une falaise pour être dans l'eau. C'est pas ça, en ma France, ça se disait mal, mais tu sais, sauter dans l'eau en haut d'une falaise, faire du camping, 3 fins de... Tu sais. Mais ça, c'est nice, mais oui. je pense qu'il faut pas se mettre une date. Tu sais, dans le sens, tu peux avoir ta bucket list de rêve, mais pour ta vie au complet. Tu sais, c'est que je pense que ça devient stressant quand t'es comme, fuck, j'ai un deadline, tu sais. Mais c'est le fun, là, de sauter d'une falaise, mais t'as pas besoin de le faire cette année, ça peut être dans 5 ans, tu sais. Hey, you do you. Ouais, exact, puis, même si tu voulais, là, mettons que tu avais fait une liste avant tes 30 ans, je veux dire, des fois, tu n'as juste pas l'opportunité qui se présente à toi, point. C'est même pas une question de tu le voulais pas, c'est juste crème. Ça arrive pas. Mais il y a une chose que j'ai faite, que je suis contente d'avoir faite, c'était de me raser. Oui, c'est vrai. Je voulais me raser avant d'avoir 30 ans. Je m'étais dit, je pense que c'est nice de dire que tu t'es rasé dans ta vingtaine, genre. Je sais pas pourquoi, c'était comme associé. J'étais comme mis un deadline. J'étais comme, je pense que c'est bon. Je pense que c'est le moment. Mais c'est comme si après, t'es comme, je suis rendue trop vieille, peut-être, trop tard, j'ai passé le moment. Puis comment t'as-tu eu un genre de feeling? Tu t'es senti plus comme confiante ou, je sais pas, assumée, c'est peut-être pas le bon mot, une fois que tu t'es rasé la tête? J'ai tout aimé. Ouais. Tellement. Genre, c'est tellement weird parce que je trouve que on associe tellement la féminité dans ses cheveux. Il y a beaucoup de femmes qui se cachent derrière leurs cheveux. C'est leur identité, leurs cheveux, tu sais. Fait qu'on dirait qu'en me rasant, ça a été la chose la plus puissante que j'ai vécue. C'est comme si je m'étais réapproprié mon identité, puis mon corps, puis ma féminité. Je me suis jamais sentie autant féminine qu'avec les cheveux rasés. Ouais. C'était vraiment spécial. Je me filais en esti.
Je pensais pas que ça allait être ça. T'sais, on dirait que je m'imaginais là, un peu hangover, la tête rasée. Le lendemain, j'étais genre, oh mon Dieu, je vais être dégueulasse, esti. Puis là, t'as juste ta tête, là. Mais au contraire, j'étais comme, je me trouve tellement belle. I'm so hot. Oh my God, j'ai tout aimé. Ouais, puis tu peux tellement jouer avec ça, là. Tu sais, la couleur. Ouais. C'est comme le temps de le faire. Ouais, puis le vraiment. referais-tu? Je suis pas fermée. OK. Ouais, là, je suis en processus de repousse, mais je serais pas fermée. Peut-être un jour. C'est comme si tu disais les femmes se cachent en arrière de leurs cheveux. C'est comme si là, t'avais plus de raison de te cacher vraiment. Non, Puis mais- c'était toi qu'on devait voir. Exact. Point. Tu pouvais pas plus voir ma face que ça. Tu sais, ma Mais face, ça- a été là. Mais ça t'allait vraiment bien. C'est là. vraiment gentil. Honnêtement, ben, j'ai Très l'impression qu'il n'y a pas une coupe qui te va pas bien. Là, tu sais, Ah, là, je sais aujourd'hui, j'aime cette longueur-là. Merci. Tu disais tantôt à micro fermé, Oui. c'est difficile à coiffer, mais. Oui, parce qu'ils sont pas tous à cette longueur-là. Là. Tu sais, j'ai des cheveux qui arrêtent là en ce moment. Ah, C'est comme. bon. Fait que là, c'est ça qu'avec le gel, ça paraît moins, mais tu sais, là, en ce moment, mon but, c'est de revenir à mon bob. Tu sais, Oui. d'avoir que tous mes cheveux sur la même longueur là. Fait que peut-être dans genre 4 mois, je devrais atteindre ça à peu près. Ah, quand même, OK, mais Ouais. ça pousse vite aussi, là. Ouais, quand même. C'est Ouais. trop Tu sais, ça fait hot. comme. J'avais les cheveux rasés en janvier. Fait que ça fait 8-9 mois, quand même. Hein, J'étais pas à ça. avant? Non. Non, mais je me suis rasée en septembre, mais que j'ai décidé de laisser pousser mes cheveux, ok, c'est ok. depuis janvier. Fait que là, ça va faire 9 mois. Hey, mon J'étais à Dieu, ça cette pousse longueur-là. Quand même. C'est tu sais. vraiment hot. Ouais. Donc, comme les gens qui essaient de se faire pousser les cheveux, ils ont les cheveux à la même Oui. longueur depuis toute la vie, puis là, tu te rases, puis ça pousse plus. Oui. Ben, Non, j'imagine. non, mais c'est le contraire, en fait. Plus tu rases, plus ça pousse. Ben oui, parce que tes cheveux, mes cheveux ont jamais été forts de même. Ah, ouais. Parce Ah, que c'est tu du recommences nouveau. à nouveau. Fait que là, t'as un nouveau cheveu. Ils sont thicker, là, sont genre plus épais. Tu sais, tu vois qu'ils sont en santé, là. J'adore ça. Fait que là, j'imagine c'est pour ça qu'ils poussent vraiment vite, puis que, tu sais, Ça leur a donné un petit boost. c'est ça. Hey, moi, je pourrais jamais. Juste parce que. C'est vraiment correct. J'ai vraiment. Mais c'est pas que j'aimerais pas ça. J'aime beaucoup la couleur de mes cheveux. Mais vraiment, c'est Fait que vraiment je rare, vais d'ailleurs, les des laisser. adultes qui ont les cheveux très blonds. Ouais, hein? Puis là, ils ont blondi J'adore. avec le soleil. C'est très beau. Mais merci. Mais dans le sens où j'ai une trop grosse tête, tu comprends? OK. Ça sera pas possible. Mais ça, c'est toi qui te mets des barrières. Attends, mais Parce que je suis sûre. Et là, elle va me montrer la shape de sa tête. t'imagines-tu si je suis de même? Oui, j'imagine. Tu serais fucking J'ai l'air d'un belle. petit coco. Non, mais tout le monde a l'air de coco, Ouais. les cheveux rasés. Ben oui. Tu sais, l'important, c'est de le rocker puis d'assumer. Vrai. Je pense que tout le monde peut vraiment le rocker. Tu sais, Absolument. à la seconde que t'es comme, est-ce que je m'aime? Je me trouve fucking hot. Ça va marcher. Hey! Tu sais? Crime, ça me donne. Ben, peut-être que je le ferai. Crème, ça me donne mais- le goût. On sort-tu le clipper? Let's go! Imagine, épisode spécial. On s'en va sur Patreon après, on se rase les cheveux. C'est ça. Non, Oh my peut-être. God. Si un jour j'ai envie, je t'écrirai. Tu D'accord. viendras avec ton clip. C'est Mais pour le moment, je vais garder mes cheveux longs de pouce. Là, je suis contente. Elles sont magnifiques. Je comprends. Je ferais la même chose. C'est fine, merci. Mais toi aussi, tes cheveux. Puis toutes les coupes te vont bien. Ben, c'est smart. Ben, Je- je le pense. Je le pense. Puis, vraiment, question niaiseuse, mais je pensais à Il n'y a ça. pas de question niaiseuse. Ah, en plus, ça me valide. Mon Mais non, Dieu. mais les gens qui disent ça, je suis comme, non, mais si c'était vraiment un questionnement, c'est pas niaiseux, là. Mais je voulais savoir, est-ce qu'en te rasant, t'as rasé d'un coup, me semble, ou t'as essayé des coupes? Non, j'ai rasé d'un coup. OK. Je pense que le in-between m'aurait plus traumatisé. J'étais comme, on enlève tout. Fuck off. Puis c'est ma coiffeuse qui était comme, c'est toi qui fais le premier coup. Ah! J'étais genre, that's so cute. Fait que là, je me rappelle, j'étais de même, puis j'étais genre, mais je suis une crise de folle. J'étais genre, je fais-tu vraiment ça? J'étais de même, puis j'étais comme, OK, 1, 2, 3. Je rase, je suis comme, oh my God, il est trop tard. Puis là, elle a continué à me raser. Tellement hot! Ouais. Ben, t'as hype, là. Oui, oui, vraiment. Elle était là pour le Ouais. moment. Mhm. Ah, mais c'est un moment en soi, là. Ouais. Je veux dire, quand dans Oui. ta vie, tu te rases, là. Vraiment. Jamais. Ouais. Je suis bien contente. Le temps file rapidement. J'aimerais ça que tu me parles de tes projets qui s'en viennent. Y a-tu des belles choses? Ben là, tu me disais tantôt un projet qu'on peut pas vraiment C'est en ça. parler. Mais sinon, y a-tu d'autres choses qui s'en viennent pour toi que tu peux nous partager? Mais je suis vraiment au jour le jour. OK. Fait que j'ai des petits projets à gauche, à droite. C'est ça, c'est que je peux pas vraiment parler, mais vous allez voir des trucs qui vont sortir bientôt. Mais sinon, c'est ça, maintenant, je vais être plus à Toronto. Oui. Fait que ça C'est vraiment m'excite vraiment. Fait que plus de trucs de mode, probablement, qui s'en viennent. Mais c'est ça. Puis plus de queerness, as always. As you should. Continue comme ça. C'est bien gentil. Puis si, mettons, la Marie, là, tu me dis que t'as 29, fait que mettons la Marie de 19. Ouais. Question vraiment classique, mais j'aime quand même la poser. Te regarder aujourd'hui, est-ce qu'elle serait fière d'où t'es rendue? Ou est-ce que même elle se serait doutée que tu serais là? Je pense qu'elle tomberait en bas de sa chaise. Elle n'en Ouais. reviendrait pas. Honnêtement, j'avais un énorme bâton dans le cul là, quand j'étais jeune. là. Genre, c'était bon. vraiment alarmant. Là. J'étais comme... Au secondaire, j'étais la fille qui frôlait les murs tellement j'étais gênée. Arrête! Ouais, ouais. Comme j'étais... Il y a personne qui me connaissait quasiment, là, tellement j'étais
gênée et introvertie, tu sais. Fait que de voir que maintenant, mettons, je parle, je fais des trucs publics, je serais assez choquée. T'as même Je serais fait, là, live Oui. avec la vie sociale? Oui. J'étais comme, my God. Attends. C'était-tu live? Le Avec balado La vie non, sociale? non. Ah! Je pensais que c'était devant Non. le public. Mais hier, j'ai fait une conférence, par contre. Ah! Ouais, Arrête! la semaine de la mode, au musée McCord. Ah, C'était c'est vraiment vraiment nice. hot. Puis comment tu Puis la t'es salle sentie? était pleine. Il y avait même du monde debout. J'étais genre, ah! Excuse me, hein? C'était For vraiment me? nice. For me! Mais c'était tellement hot, là. Tu sais, je parlais justement du lien entre la queerness puis le fashion. Ouais. Fait que c'était vraiment intéressant. C'est J'ai tout trop aimé. hot. Pourquoi je me trompe de bord? Je pensais que c'était devant le public avec la vie Non, c'était sociale. pas fait devant le public. Ah, je suis complètement mêlée. Non. Bon, mes informations n'étaient pas bonnes. OK, fait que plus de Toronto. Puis pour venir à ma question, fait qu'elle tombera en bas de sa chaise parce que tu as Oui. vraiment changé Ouais. un peu en termes de... Ben, tu t'assumes plus Mais aussi. c'est ça. Je pense qu'elle serait fière de voir à quel point je suis assumée, tu sais. C'est plus ça. beau. J'aime vraiment ça. C'est cute. Je me permets de te parler un peu de mon commanditaire. Oui! Aujourd'hui, ben, c'est Normandin. Oh Les my restaurants God! Normandin qui c'est bien commanditent. hot. Fait que j'ai le plaisir. Là, elle était cachée entre une foune. Dans une foule. Clique, je te sors ça de là. Une carte cadeau pour aller manger au Normandin. C'est bien hot. Fait que je te laisse ça juste ici. sweet. Mon petit carton, il est comme... Il a eu chaud, je pense, en dessous En de ma plus, je fesse. suis tellement pas souvent allée au Normandin dans Ah! ma vie parce que justement, quand tu viens de la Gaspésie, y en a-tu? Non, il y en a pas. Ah! Il n'y en a pas. Et non. Fait que je suis comme j'ai jamais été exposée au Normandin, fait que ça va me faire plaisir. Ils ont des déjeuners, des dîners, des Ah, soupers. des bons déjeuners, là. Ouais. Ben Puis pour bon. vrai, ils sont vraiment bons. Je dis pas juste ça. Honnêtement, moi, je vais au Normandin depuis j'ai genre J'adore. 2 ans et demi. J'adore ça. Puis il y en a vraiment partout au Québec. Fait que ça m'en est, c'est une trotte plutôt. Une traite. Exactement. Passion Normandin. Passion Normandin, tu me diras si t'as bien aimé ça. Puis avant de terminer, je voulais être sûre de pas oublier de choses. Non, On est Gucci. on est Gucci. Oui. Gucci? Oh! Oui. Tu dis tout le temps ça? Ouais, je dis ça souvent. J'adore ça. C'est comme ça Ok. ressemble à Good, mais c'est avec un petit twist fashion. On est Gucci. On Ben, est Gucci. j'adore ça. Merci, Marie, d'être venue me jaser. Merci à Vraiment. toi. J'apprécie. Ça passait vraiment trop rapidement. Puis j'aimerais ça savoir, avant de terminer, je pose tout le temps la question pour te suivre. C'est quoi tes noms sur tes différentes plateformes? Oui, ben mes noms, c'est MA pour Gagné ou Marie Gagné. Là, c'est ça, j'ai le nom le plus basique du Québec, Marie Gagné. Donc, le seul username qui était disponible, c'était Emma.Gagné. Donc, c'est ça partout, TikTok, Instagram, YouTube, etc. Fait que pour les personnes, peut-être qu'ils t'appellent Emma parce que c'est un réflexe. Oui. C'est Marie. Oui, ton c'est nom. Marie, exact. C'est bien Marie. T'aurais-tu aimé t'appeler Emma? Pas nécessairement. Non, c'est beau, Marie. Oui, c'est basique. On aime. Ça fait C'est facile, c'est simple. Parfait. Puis YouTube, il n'y a pas de nouvelles vidéos qui vont sortir Non, je pense bientôt? pas. Peut-être éventuellement. Je vais recommencer ma chaîne YouTube, mais pour l'instant, ce n'est pas dans les plans. OK. Fait que elle existe encore au C'est cas ça. où, mais c'est pas Si vous voulez aller voir la vidéo de Cunilingus, elle est encore disponible. disponible. Puis gênez-vous pas à lui écrire, à Oui. commenter aussi toutes ses vidéos. J'aime puis, ça jaser. Absolument. Puis peut-être beaucoup de gens, là, tu sais. On dirait que je me nomme comme la porte-parole des gens, là, mais vraiment pas. Mais tu sais, je le sais que t'aides beaucoup les gens, puis tu dois faire du bien à plein de monde. Vraiment. Vraiment, Sans t'en rendre compte, C'est très nécessairement. sweet. Mais en tout cas, toi, t'es vraiment bonne. T'es une Ben, bonne host. Merci, c'est Je la trouve gentil. excellente. Ben, je le prends. C'est Parfait. vraiment gentil. Je termine ça là en rappelant aux gens, ouais, si jamais ils veulent suivre le balado, ben, de le faire avec Balado Franchement sur toutes les plateformes. Gênez-vous pas de commenter, interagissez, abonnez-vous. Ça me fait toujours plaisir. Puis il y a plein de belles choses qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Fait que restez à l'affût, dont un concours. J'en parle pas plus. Fait qu'il va Excitant. falloir qu'on reste à l'affût. Fait que sur ce, ben, on se dit à bientôt. À la prochaine. Merci Marie. Merci à toi.